des visiteurs, je pense. La musique, non, c'est pas celle qui est utilisée. Hera, ouais. Merci Olivier qui me parle dans l'oreillette et qui me précise effectivement d'où vient ces quelques notes. Alors ce matin, effectivement, on ne va pas vous parler de broches, en fait, bonjour Mélanie, non. mais effectivement de décoration, d'ordre de chevalerie. Mais oui, Laurent, vous savez, c'est les ordres de chevalerie, ce sont ces institutions qui ont été créées pour distinguer les individus méritants. C'est un remerciement de l'État, en fait, à des gens qui véhiculent bien souvent les valeurs comme l'honneur, le mérite, le civisme, la bravoure, etc. Alors, ce sont des décorations qui existent dans tous les pays. En général, elles étaient créées par les chefs d'État ou les souverains parce que c'était une façon pour eux de laisser une trace dans l'histoire. En France, elles sont nombreuses, elles existent depuis le XVe siècle, donc vous imaginez, ça remonte à très loin. Alors, elles ont été suspendues pendant la Révolution parce que c'était une époque où l'on voulait que tous les citoyens soient égaux, donc elles ont disparu, mais elles réapparaissent en 1802. C'est Napoléon qui, en 1802, crée la Légion d'honneur. D'ailleurs, regardez, Laurent, vous voyez là l'un des tout premiers modèles de la Légion d'honneur. C'est une pièce extrêmement rare. Elle est toute en diamant, elle est en or, en or, diamant. Il y a même des émeraudes. Ça, c'est absolument magnifique. Vu la qualité du bijou, vu le travail de joaillerie, ça, c'est une pièce qui a été remise par l'empereur, sans doute à un membre de sa famille ou à un très très haut dignitaire de l'époque. En général, elles étaient en émail ou en métal. Donc là, on voit que c'est vraiment une pièce d'exception. Tout ça pour vous dire, Laurent, que des pièces comme ça, dans la collection que vous allez découvrir, il y en a plein. Regardez, nous avons rencontré Jean-Claude Day, l'expert de la vente, et Arnaud de Gouvion-Saint-Cyr, son collaborateur. Bien sûr. Regardez. Nous voilà dans les ordres français et je vais vous présenter cette pièce d'exception qui est quand même le grand collier du Saint-Esprit. L'ordre du Saint-Esprit est un ordre qui a été créé en 1578 sous Henri III. Il y avait différents grades et notamment ce grand collier qui était décerné aux grands chevaliers. Il est composé de plaques d'or et d'émail. Quant au bijou, il est en or mais massif sur les deux faces. On va tout de suite reconnaître au centre le grand emblème qui est la colombe, les représentants le Saint-Esprit. Dans notre vente, on a tous les ordres russes qui sont particulièrement rares et particulièrement recherchés par les collectionneurs. On a une grande variété, l'ordre de Sainte-Anne, de Saint-André, l'aigle blanc. Dans les ordres russes, vous avez les ordres en eux-mêmes qu'on connaît très peu. C'est-à-dire l'ordre de Sainte-Catherine, c'est un ordre qui a été distribué à de très rares occasions. C'est un ordre qui est créé par le tsar Pierre le Grand, en l'honneur de sa femme, en 1713-1714, et c'est un ordre qui est distribué aux femmes. Là, on en a deux. On a un ensemble de première classe qui se porte avec un ruban et un bijou et une plaque, et la deuxième classe qui est une décoration uniquement et qui se distingue notamment par le fait que les diamants ne sont pas taillés. Voilà ce fameux coffret du deuxième duc de Cambacérès, qui avait la fonction de grand maître de cérémonie de l'empereur Napoléon III. C'est un personnage qui recevait tous les diplomates, entre autres, ou chefs d'État, de tous les pays. Donc on le remerciait par une décoration. Dans cet écrin un peu magique, on va dire quand même un peu extraordinaire, vous savez, dans une carrière, on n'en voit pas tous les jours, il y a cet aigle blanc. C'est un vrai bijou magnifique en or, orné d'émail. Celui-ci n'a pas d'épée, alors que dans la vente, on va trouver le même avec deux épées croisées. Celui avec les épées croisées est donné à titre militaire, le nôtre est donné à titre civil. Alors, première question, comment appelle-t-on les collectionneurs de médailles ? Eh bien, ce sont des phaléristes. Et les phaléristes, là, seront ravis parce que tous les pays sont représentés dans cette vente. Et la Russie, là. Il y a même la Gros Russie. succès. Regardez, celui-ci, ça, c'est extraordinaire. C'est un bijou de demoiselle d'honneur. Il est au monogramme de l'impératrice Alexandra Féodorovna, qui était la femme du tsar Nicolas II. Et cette décoration était remise aux dames qui l'entouraient, qui étaient les dames de sa suite, en fait. Donc ça, c'est pareil. C'est extrêmement précieux, extrêmement rare. La vente aux enchères a lieu mercredi prochain à Drouot. Et c'est la maison de vente
Mirabeau, Odape et Mirabeau. Qui Et les vous maisons savez d'enchères. quoi? Un grand merci, très cher.